Problématique que tu rencontres le plus souvent, Louis-David, dans tes cours de dressage, pardon. Alors la problématique que je rencontre le plus souvent, c'est soit, par exemple pour des shows où voilà, c'est des mordillages comme aujourd'hui, ou voilà pour du mordillage, ils vont choper les laces et les chaussettes, Ils veulent pas le écouter. pantalon, voilà, ils ne veulent pas écouter. Ou des fois des chiens un peu trop excités, j'arrive pas à canaliser mon chien. Donc après, moi, comme je disais à tous mes clients, moi je travaille au tir par tir. Moi j'arrive chez eux, je regarde en fonction de ce qu'ils me disent. Des fois c'est un chien agressif, ou c'est des fois par exemple, je m'attends pas avec les congénères, que le chien ne s'entend pas avec les congénères, pardon. Et donc toi, tu peux apporter aujourd'hui ces solutions-là dans le 38. Tout à fait. Bon, ben, je vous conseille de contacter T-Dog pour tout besoin de dressage, puisque il va s'occuper essentiellement de ces problématiques, et puis bien sûr d'autres choses qu'on va découvrir à travers cet article-là. Merci beaucoup. Donc comment on fait pour faire monter le chien sur le canapé si on a envie de le papouiller un petit peu, et dans quelles conditions? Ok. Alors les conditions pour faire monter un chien sur un canapé, c'est quand le chien il est calme et moi je suis calme. Si j'ai envie, c'est moi qui vais l'inviter à monter sur le canapé. Elle va monter. Et quand j'ai plus envie, c'est moi je vais l'inviter à descendre du canapé. Si le chien, mettons, il va monter de lui-même sur le canapé, à ce moment-là, je l'invite à descendre. Et c'est au chien de descendre, ce n'est pas à moi de le pousser. Donc faut lui dire, faut lui donner un ordre. Voilà, descends. Ok, ok, d'accord. Les ordres, c'est court, simple et efficace. Et s'il prend l'habitude de monter de lui-même, il faut le faire descendre et c'est Descendre à chaque l'inviter. fois. Voilà, c'est ça. Alors là, Louis-David, on voit que le dressage a bien fonctionné. C'est bon, elle est partie. On le voit. Là, elle est partie. Alors, moi j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il faut dire au revoir quand on quitte l'appartement ou la maison? Est-ce qu'il faut dire au revoir à son chien? Alors moi, personnellement, quand je veux quitter mes lieux de mon domicile, je ne calcule pas mon chien. 5 minutes avant, c'est-à-dire avant de partir, je ne calcule pas mon chien. Et quand je rentre, je ne calcule pas mon chien. Uniquement parce que sinon, ça va faire du surattachement et du suraffection sur le chien. Et en plus de ça, lui, il va toujours avoir l'inquiétude, c'est bon, mon maître, il m'a abandonné, quand il va revenir, je suis impatient en fait. Et comme ça, en fait, le chien, il peut se calmer tranquillement, sans ma présence, et se poser.